Ce drame commence par montrer un jeune homme nommé Young-eun, le seul enfant du PDG d'une grande entreprise en Corée du Sud. Bien qu'il vive dans une famille aisée et qu'il soit le seul héritier de l'entreprise de son père, Young-eun a choisi de vivre de manière indépendante et s'est installé dans la ville de Tokyo au Japon. Il travaille comme agent commercial pour un produit alimentaire à base de ginseng. Ce jour-là, Young-eun a été appelé par le chef de l'entreprise pour parler du contrat de travail de Young-eun, qui était presque terminé. Le président a déclaré qu'il ne pouvait pas renouveler le contrat de Young-eun parce que la situation financière de l'entreprise était mauvaise et que ses bénéfices chutaient considérablement. En entendant cela, Young-eun ne pouvait rien faire et ne pouvait qu'accepter son sort. Après être rentré du travail de son bureau, Young-eun rencontre sa petite amie dans son appartement, espérant qu'elle pourra lui redonner le moral et le réconforter en ces temps difficiles. Malheureusement, au lieu d'être encouragé par sa petite amie, Young-eun la découvre en train d'avoir une liaison avec un autre homme. Voyant cela, Young-eun se sentit très en colère et déçu parce que sa petite amie l'avait trahi et avait choisi d'aller avec un autre homme plus riche que lui. Il semble que la petite amie de Young-eun ne sache pas que Young-eun est un homme riche et le seul héritier d'une grande entreprise en Corée. Tous les événements qui sont arrivés à Young-eun ce jour-là l'ont vraiment frustré. Dans la soirée, Young-eun a décidé de contacter ses parents en Corée via un appel vidéo. Il veut abandonner son désir pour ses parents et veut connaître leur état de santé. La mère de Young-eun veut vraiment que Young-eun retourne en Corée afin qu'il puisse continuer les affaires de l'entreprise de son père. Cependant, Young-eun n'est toujours pas prêt à accepter la grande responsabilité de son père, alors il choisit de rester au Japon même si son état actuel est très difficile. Le lendemain, Young-eun rencontre un client et exerce son métier d'agent commercial, qui se terminera dans un mois. Cependant, lorsque Young-eun était sur le point de retourner au bureau, sa direction a soudainement contacté Young-eun et lui a demandé de ne pas venir dans l'entreprise car son entreprise était soupçonnée d'utiliser du faux ginseng comme ingrédient dans leurs produits. Après cela, Young-eun est allé à Okinawa et a contacté sa petite amie pour se réconcilier. Malheureusement, il doit être déçu car sa petite amie a mis fin à leur relation pour une affaire plus riche. La jeune homme s'est assise sur un banc de parc et a grommelé en coréen pour libérer toute sa frustration et son agacement. Il a même accidentellement jeté son téléphone portable dans le jardin en harcelant. Lorsque Young-eun cherchait son téléphone portable, un mari et une femme sont venus vers lui et l'ont aidé à trouver son téléphone portable. C'était Kawamoto et Sayuri. Tous deux comprennent un peu le coréen, alors ils amènent Young-eun à boire ensemble dans un bar et écoutent ses plaintes. Il regrette son malheur et décide d'aider Young-eun en lui proposant un poste de professeur de coréen. Il s'avère que Kawamoto et Sayuri ont une entreprise de cours de langues étrangères et ont besoin d'un professeur remplaçant pour enseigner le coréen. En entendant l'offre, Young-eun l'a accepté parce qu'il avait besoin d'un travail pour joindre les deux bouts. Le premier jour d'enseignement, Young-eun avait toujours l'air maladroit et raide parce qu'il n'avait jamais été enseignant et n'avait pas beaucoup d'expérience à parler devant beaucoup de gens. Il se sent souvent nerveux devant une étudiante qui le regarde fixement. L'étudiante est une mère célibataire nommée Sakura, qui a déjà un enfant de 7 ans. Sakura a suivi un cours de coréen en raison des exigences d'un travail de guide touristique qui l'obligeait à parler couramment le coréen. En effet, lors d'un entretien d'embauche, Sakura a avoué qu'elle était très intéressée par la culture coréenne et qu'elle comprenait un peu le coréen. Elle est la seule élève de Young-eun qui étudie sérieusement et prête toujours attention à ses cours. Sakura doit étudier dur pour être nommée employée permanente dans son entreprise car actuellement, son statut est toujours celui d'un stagiaire. Elle a fait tout cela pour pouvoir subvenir aux besoins de sa grand-mère et de son fils, qui avait maintenant commencé l'école. Ils sont tous les deux la seule famille qu'elle a en ce moment car le père de l'enfant de Sakura l'a quittée elle et son enfant. Lorsqu'elle se rend au travail en train, Sakura entraîne toujours le vocabulaire coréen afin de pouvoir maîtriser le coréen plus rapidement. Ce jour-là, Sakura a reçu des informations de son chef d'entreprise qu'une agence de voyage coréenne allait bientôt leur rendre visite et coopérer avec eux. Pendant ce temps, Young-eun semble commencer à s'adapter à son nouveau travail de professeur de langue. Il n'est plus nerveux ou maladroit et compte améliorer ses compétences pédagogiques. Il devient plus enthousiaste après avoir trouvé Sakura, une de ses élèves qui est très persévérante dans ses études et qui fait toujours attention à ses cours. Le lendemain, Sakura a été invitée par son manager à traduire un email envoyé par une agence de voyage de Séoul. Toute la nuit, Sakura était éveillée et essayait de traduire l'email, mais elle avait toujours du mal à le traduire. Ainsi, le lendemain, Sakura a rencontré Young-eun et a demandé son aide pour traduire l'email. Après cela, elle lui a demandé de lui donner des cours supplémentaires le week-end afin qu'elle puisse maîtriser le coréen plus rapidement. Dans la soirée, Young-eun en a parlé à Kawamoto et Sayuri. Kawamoto permet à Young-eun de donner des cours privés à Sakura afin qu'il puisse l'aider à atteindre ses objectifs. Ce cours supplémentaire peut être l'occasion pour Young-eun de se rapprocher de Sakura. Il semble qu'il sait déjà qu'elle est actuellement célibataire et qu'elle n'a été en couple avec personne d'autre.
Le jeune homme semble commencer à s'intéresser à Sakura, il fait donc toujours attention à son apparence lorsqu'il la rencontre. Ce jour-là, Sakura et Young-eun se sont entraînés à parler en coréen. Sakura agira en tant que guide touristique qui expliquera les sites touristiques en coréen et Young-eun la corrigera s'il y a un mauvais vocabulaire. Leur proximité est devenue encore plus évidente lorsqu'ils déjeunaient ensemble et se parlaient. Le jeune homme fait parfois des blagues pour faire rire Sakura. Après cela, Sakura et Young-eun sont allés au centre-ville et ont visité un marché. Au marché, Young-eun a choisi par hasard la même chemise que celle de Sakura, qui est un t-shirt avec une adorable image de lapin. Ils ont décidé d'acheter la chemise. Au même moment, Sakura a soudainement reçu un appel indiquant que son fils n'était toujours pas rentré de l'école et que sa grand-mère ne pouvait pas venir le chercher car sa jambe était blessée. En entendant cela, Young-eun a immédiatement pris Sakura et l'a aidé à trouver où se trouvait l'enfant de Sakura. Après avoir cherché pendant un certain temps, Young-eun a finalement trouvé l'enfant de Sakura, et Sakura était très reconnaissante envers Young-eun. En se rendant à l'arrêt de bus, Young-eun a interrogé Sakura sur le père de son enfant. Sakura a répondu qu'elle était enceinte à l'âge de 20 ans et que son petit ami a subitement disparu quelques mois avant la naissance de son enfant. À ce jour, le fils de Sakura, Kei, ne sait toujours pas qui est son père et ne l'a jamais rencontré. Depuis ce jour, Young-eun s'est porté volontaire pour aller chercher Kei chaque fois qu'il rentre de l'école car l'horaire d'enseignement de Young-eun est plus flexible que l'horaire de bureau de Sakura. Young-eun et Kei se rapprochent et leur relation ressemble à celle d'un père et d'un fils. Au fil du temps, Young-eun a commencé à améliorer ses compétences en enseignement. Il a trouvé de nombreuses techniques d'apprentissage plus simples et plus efficaces pour pouvoir maîtriser rapidement le coréen. Young-eun continue de donner des cours supplémentaires à Sakura, alors Young-eun vient souvent chez Sakura et rencontre Kei. Ils jouent souvent au ballon ensemble pendant leur temps libre et profitent joyeusement de leur compagnie. La nuit suivante, Young-eun a de nouveau été appelé par sa mère pour retourner immédiatement en Corée et remplacer le poste de son père en tant que président de l'entreprise. Mais Young-eun a de nouveau refusé et a déclaré qu'il n'était toujours pas prêt à y retourner. Sans que Young-eun le sache, le père de Young-eun est gravement malade et sa vie n'est pas longue, mais le père de Young-eun choisit de garder le secret pour son fils. Quelques jours plus tard, Young-eun a trouvé une nouvelle méthode pour motiver ses élèves à étudier plus dur. Inspiré par ses souvenirs d'enfance de toujours avoir des autocollants à l'école, Young-eun a décidé de faire de jolis autocollants de lapin et de les donner à chacun de ses élèves qui ont obtenu de bonnes notes aux examens. Quelques jours plus tard, le chef de Sakura est retourné à Sakura et lui a demandé de se préparer car un représentant d'une agence de voyage de Corée du Sud arriverait dans quelques jours. Bien que Sakura ait progressé dans ses compétences en coréen, elle est toujours nerveuse et peu compétente. Cette nuit-là, Young-eun, Kawamoto et Sayuri ont bu ensemble au bar en parlant de Sakura. Ils se sentaient coupables pour Sakura de ne pas pouvoir mieux l'aider. Peu de temps après, le barman du club est venu et leur a montré un appareil de communication à distance spécial qui pourrait être utilisé pour aider Sakura lors de sa rencontre avec les clients plus tard. Cet outil aidera Young-eun à pouvoir entendre la conversation entre Sakura et son client afin qu'il puisse la diriger pour donner la bonne réponse ou réponse. Le jour de la réunion, Sakura a mis le récepteur à son oreille pendant que Young-eun et les autres attendaient dans la voiture à moins d'1 mile de là pour pouvoir entendre leur conversation. La rencontre s'est bien déroulée et la cliente a semblé satisfaite de la réponse de Sakura. Sakura a ensuite été invitée à accompagner son client pour visiter la ville et déjeuner ensemble. Tout s'est déroulé normalement et sans heurts, mais le client a soudainement dit que Sakura ressemblait à son premier amour. L'homme l'a invité à dîner et à boire ensemble. Le jeune homme, qui a entendu cela, a rapidement ordonné à Sakura de refuser l'invitation. Il semble jaloux de la proximité entre Sakura et l'homme. Après cela, l'homme invita Sakura à retourner dans sa chambre d'hôtel pour récupérer les documents qui s'y trouvaient encore. Sakura était innocemment disposée à l'accompagner et à entrer dans sa chambre. Mais après être arrivé dans sa chambre, l'homme a pris une bouteille de vin au lieu de prendre les documents et a commencé à taquiner Sakura. Il a même rapproché son corps et a peloté le corps de Sakura. Sakura, réalisant qu'il était sur le point de lui faire du mal, courut immédiatement vers la porte de la chambre d'hôtel. Mais l'homme l'a immédiatement attrapé et l'a poussé vers le lit. Une Sakura effrayée a immédiatement demandé de l'aide à Young-eun via son appareil d'écoute vocale. En entendant les cris de Sakura, Young-eun réalisa que Sakura était en danger. Il est immédiatement sorti de la voiture et est entré dans l'hôtel. Après avoir réussi à trouver la pièce, Young-eun a essayé de distraire l'homme pervers afin que Sakura puisse frapper la tête de l'homme avec un vase. Le jeune homme a finalement sauvé Sakura, qui a été presque harcelée par l'homme pervers. Le lendemain, le chef de l'entreprise de Sakura a rencontré Sakura et lui a demandé ce qui s'était passé hier parce que leur client avait annulé le contrat de coopération avec leur entreprise et était retourné en Corée. Sakura lui a dit que tout s'était passé à l'hôtel hier.
Après avoir su cela, la direction de Sakura a loué et apprécié tout le travail acharné de Sakura jusqu'à présent. Par conséquent, le directeur de Sakura a décidé de nommer Sakura en tant qu'employé permanent de l'entreprise. Cette nuit-là, Sakura, Young-eun et les autres ont célébré le succès de Sakura en dînant et en chantant ensemble. Une fois la fête terminée, Young-eun a ramené Sakura à la maison. Cette nuit-là, Young-eun a demandé à Sakura s'ils pouvaient se revoir même si leur cours était terminé. Sakura sourit et l'autorisa. On dirait qu'elle commence à avoir des sentiments pour lui. Lorsque Young-eun et Sakura étaient sur le point de s'embrasser, la grand-mère de Sakura est soudainement apparue et a dit que l'ex-petite amie de Sakura, Suichi, était de retour. Lorsque Suichi a vu Sakura, il s'est immédiatement agenouillé devant elle et s'est excusé. Suichi a avoué qu'il l'avait quittée auparavant parce qu'il évitait les agents de recouvrement et ne voulait pas la surcharger. Le cœur du jeune homme se brisa quand il vit Suichi étreindre Sakura devant lui. Le jeune homme a alors dit à Kawamoto et Sayuri qu'il était très probable que Suichi et Sakura se remettent ensemble. Après tout, Suichi est le père de Kei, donc leur relation va rapidement s'améliorer. Au milieu de la conversation, la mère de Young-eun a soudainement appelé Young-eun et l'a informé que son père était actuellement à l'hôpital dans un état critique. En entendant cela, Young-eun s'est senti très anxieux et s'est immédiatement précipité en Corée. Après son arrivée à l'hôpital, la mère de Young-eun a expliqué que le père de Young-eun était malade depuis 1 an, mais il lui a interdit d'en parler à Young-eun. Le père de Young-eun ne veut pas inquiéter Young-eun et respecte sa décision de choisir sa propre voie dans la vie. Cependant, maintenant, Young-eun doit être prêt à remplacer son père pour diriger l'entreprise de son père, car son père ne peut plus diriger l'entreprise. 3 ans plus tard, Young-eun retrouve accidentellement Sakura dans le hall d'un hôtel alors qu'elle a une réunion avec une entreprise cliente. Ils ont décidé de boire un café ensemble et de parler ensemble. Ils se demandent comment ils vont et parlent de leur vie respective. Dans cette conversation, Young-eun découvre enfin que Sakura n'est pas de retour avec son petit ami et qu'elle est toujours célibataire. Sakura et Kei ne pouvaient pas accepter le retour de Suichi et ont décidé de mettre fin à leur relation. Peu de temps après, Sakura a accidentellement laissé tomber l'autocollant que Young-eun lui avait donné. On dirait qu'elle a encore des sentiments pour lui. Le film se termine avec Young-eun et Sakura se regardant et souriant. La morale que l'on peut tirer de ce film concerne la persévérance dans l'apprentissage pour atteindre les objectifs dont nous rêvons.